Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le pronostic de WrestleMania 42. On est assis pour une fois. Je me suis dit qu'il fallait que je m'assoie. En vrai, j'ai tourné tellement de fois cette vidéo là. C'est peut-être la 3e ou 4e fois que je la retourne. Je n'y arrive pas. Voilà, j'arrive pas à trouver mes mots. C'est horrible. C'est long pour rien. Et déjà que le show est très très long et qu'on a beaucoup de matchs à pronostiquer, je peux pas être long. Donc je vais essayer d'être beaucoup plus court, d'être beaucoup plus clean. On va commencer directement. Cette vidéo déjà aurait dû sortir hier, mais elle sort aujourd'hui, donc le vendredi. Tout simplement parce qu'en fait j'ai rattrapé du coup mon retard, etc. de tous les shows que je devais regarder. J'ai terminé du coup de tout regarder mardi. Dans la nuit de lundi à mardi, du coup on avait Raw. Bah, je l'ai regardé le mardi, je l'ai terminé du coup le mardi. Et en fait, j'ai eu un énorme mal de crâne. En fait, j'ai eu énormément de tournis, etc. J'ai eu un problème d'oreille interne, en fait. Ça s'est assez vite résolu, évidemment. En vrai, ben, un jour de repos. Enfin, mardi, du coup, je me suis reposé vraiment toute la soirée, voire nuit. Et du coup, mercredi, je me suis reposé un peu toute la journée. Donc là, on se retrouve du coup, bah, pour moi, jeudi pour tourner cette vidéo. Mais vous, du coup, vous l'aurez vendredi à la place de jeudi. D'habitude, je mets toujours en fond la présentation du coup de l'arène. Cette année, non, parce que bah, en fait, elle sortira probablement vendredi, samedi, et j'ai pas envie en fait de me retrouver à la dernière minute à faire la vidéo, etc. Donc, je préfère du coup prendre un peu plus d'avance. Le fond, ça sera pas le reveal de l'arène comme chaque année, mais j'ai fait en vrai un petit condensé de certains. En gros, c'est la vidéo d'introduction de WrestleMania Nuit 1. J'ai fait un peu un condensé de tout ça, et donc vous allez voir, mais c'est bah, les challengers, etc. Enfin, toutes les superstars qui seront présentes à WrestleMania, mélangées à des anciennes arènes, tout ça. Enfin, vous découvrirez de toute façon en même temps. Bref, WrestleMania, c'est le moment qu'on attend le plus dans l'année. C'est le plus gros show de l'année. Évidemment, il se retrouve sur 2 nuits. En plus de ça, il y a le Hall of Fame, NXT Stand and Deliver, même si cette année, du coup, c'était la semaine dernière. Un peu horrible, j'avoue, parce que bah moi j'ai l'habitude en fait justement de regarder NXT Stand Deliver et en fait ça me met un peu dans le mood de la WrestleMania Week. Là du coup, bah pas de Stand and Deliver, je l'ai pas vu d'ailleurs, vu que c'était la semaine dernière, bah je l'ai pas vu. Je sais les résultats, je sais du coup qui est devenu champion et que c'est les championnes, mais c'est tout ce que je sais. En vrai, j'ai pas du tout regardé les matchs, j'ai rien vu en fait de NXT Stand and Deliver. Mais bref, j'ai vu le main roster, c'est le plus important en vrai de vrai. Et on est parti du coup pour pronostiquer ce PLE WrestleMania 42. D'ailleurs cette année, et comme d'habitude en vrai, il se déroule sur 2 nuits, donc c'est de samedi à dimanche et de dimanche à lundi. Et ça commence du coup à minuit. C'est bien mieux d'ailleurs que bah, certaines années, ça commence à 1 heure, des fois 2 heures. Donc là, ça commence à minuit. Il y aura un countdown de 3 heures avant. Donc le countdown commence à 21 heures. C'est gratuit d'ailleurs sur YouTube. Je vous invite pas à aller voir le countdown. Ils font rien à part juste blablater, etc. Franchement, on s'en fout, sincèrement. Mais c'est quand même important en vrai de le lancer peut-être genre quelques minutes avant, histoire de voir, parce qu'il y a un petit timer en fait qui se met en bas, juste histoire de voir du coup le timer et d'être sûr et prêt lorsque WrestleMania commence, qu'on prenne du coup la possibilité de, bah, je sais pas, quand il reste 2 ou 1 minute pour ceux qui sont rapides, de lancer Netflix et de préparer du coup le live. On va commencer directement du coup avec le premier match de la nuit 1 et ce sera le match Six-Man Tag Team qui oppose les Usos et LA Knight contre The Vision et iShowSpeed. C'est un peu intriguant en vrai ce qui se passe là autour d'iShowSpeed, mais on va pas se mytho, tout tourne autour de lui. Le reste, on s'en fout un petit peu. Uso, The Vision, en vrai, bah, il n'y a pas tellement d'histoire qui se crée dessus. C'est plus du coup bah, Speed, qui a coûté le titre au Uso pour The Vision. Donc vraiment, tout tourne autour de Speed, en fait, dans cette histoire-ci. Speed, en vrai, il n'est pas heal du tout. Il a rien à faire du côté des heals, on va pas se mentir. Pour moi, Speed, il va littéralement tourner face. Il va se retourner du coup contre Austin Theory et Logan Paul. Il va se rendre compte qu'en vrai, bah, il peut faire le poids et donc il va se retourner contre eux pour bah, justement rejoindre les faces et donc pour avoir un petit moment de babyface, etc. Pour bah, commencer WrestleMania d'une bonne manière. Donc ouais, je vois bien Speed en fait turn et bah, célébrer, faire gagner les Usos
et LA Knight est célébré du coup avec eux à la fin de ce match-ci. Donc pour moi, victoire des Face lors de ce match-ci, les Usos et LA Knight, ce qui bah, du coup amènera à une revanche pour les tag team, potentiellement soit à Raw, soit à Payback. J'ai déjà fait une petite pause pour me désaltérer, c'est terrible, mais ça va arriver souvent dans cette vidéo évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à parler. On va passer du coup au deuxième match de la soirée, c'est le match Unsanctioned Match, donc sans sanction. La WWE n'est pas responsable de ce match. Je trouve ça un peu con en vrai, étant donné que c'est un match WWE. Qu'est-ce que ça fout à WrestleMania si c'est pas eux qui sont responsables? En plus, c'est potentiellement le banger de la soirée. Et c'est pas la WWE qui est responsable. Donc les choses nulles, ils sont responsables. Mais par contre, les choses bien, ils sont pas responsables. C'est pas de leur faute. Drew McIntyre qui s'oppose à Jacob Fatu. Ça va être vraiment un bon gros banger ce match-ci. Je le sens vraiment bien. J'ai pas trop d'affect envers Drew McIntyre, un peu plus envers Jacob Fatu. Donc je vais miser sur une victoire de Jacob Fatu, même si bah, en vrai les deux pourraient techniquement gagner. Mais pour moi, Drew McIntyre, il a chopé le titre il y a pas très très longtemps. Je crois pas qu'il va de toute façon redevenir challenger numéro 1 ou quoi que ce soit. Donc je misais sur un Jacob Fatu qui, bah, du coup, amènerait ce challenger numéro 1 au titre Undisputed, qui sera défendu dans le main event évidemment. Mais on en reparlera du coup dans le main event. Pour moi, Jacob Fatu, To The Moon, on l'envoie, c'est bon, ça y est. C'est son moment. Le mec, ça fait des mois et des mois là qu'il est en programme d'attente et qui tourne autour de ce fucking titre. À un moment donné, il faut lui donner une possibilité, il faut lui donner sa chance. Donc pour moi, Jacob Fatu, futur challenger numéro 1, tout simplement. Troisième match de la soirée. Là, du coup, on passe sur l'un des bangers aussi, hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de bons gros matchs dans cette soirée. Et d'ailleurs, c'est la soirée la plus chargée. C'est ça qui me rend fou. Parce qu'il y a du coup 6 matchs, 7 matchs. 7 matchs dans la nuit 1 et 6 dans la nuit 2. Donc, c'est qu'il doit y avoir un semblant de septième dans cette nuit 2. Sinon, bah, je comprends pas trop. Mais ouais, je sais pas, elle est très chargée cette nuit 1. Parce que le prochain match, c'est Gunther contre Seth Rollins. Là, ça oppose vraiment les deux meilleurs catcheurs à l'heure actuelle. On va pas se mentir, je pense que Gunther, il a sa place en tant que main eventer de fou. Je pense qu'on peut pas dire le contraire. C'est le gars qui a ramené les 5 étoiles à la WWE depuis des années. C'est lui qui avait fait le banger face à Sheamus à Clash at the Castle, si je dis pas de conneries. Donc Gunther, c'est un catcheur de fou. Et Seth Rollins, c'est un catcheur de dingue. C'est le mec qui porte la WWE depuis des années et des années. Lui et Roman Reigns, c'est les têtes de cette industrie à l'heure actuelle. Seth Rollins, Gunther, ça peut que être extrêmement bon, on va pas se mentir. Et j'ai envie de miser sur une victoire du coup de Gunther. J'aurais aimé voir Seth Rollins gagner. Mais c'est vrai que là, bah, Gunther, il y a cette faveur avec Paul Heyman, même si ça n'a pas tellement d'intérêt. Je trouve que juste ce match-là, de manière clean, aurait pu être trop bien. Ils ont rajouté Paul Heyman dedans. En vrai, ils sont très bons, etc. dans les bagarres, tout ça, il n'y a rien à dire. Mais Gunther vient sur le ring pour parler. Seth Rollins l'attaque pour lui dire parle. Gars, attends. Juste, il allait parler, t'avais juste à attendre. Tu l'as attaqué pour lui dire vas-y, parle maintenant. Mais il allait parler, laisse-le tranquille. Donc, ouais, non, sur ça, ça m'a rendu dingue. Mais bon, il y a ce côté de faveur de Paul Heyman. On a aussi Braun Breaker qui pourrait potentiellement faire son retour, potentiellement revenir, même si ça serait mieux en vrai de le faire revenir bah, lors du Raw après WrestleMania. Là, bah, pas tellement utile en vrai. Mais je sais pas, il y a cette faveur de Paul Heyman qui m'amène ce truc de bah Gunther va gagner quoi. C'est un peu horrible. J'ai l'impression qu'il tourne vraiment autour de la même chose. Ça fait 2 ans là que ça parle de faveur envers Paul Heyman. Ça me rend dingue. C'est vraiment, je sais pas, Paul Heyman va trahir Seth Rollins, alors qu'en vrai il a déjà trahi. Il va le retrahir du coup pour aller du côté de Gunther, mais en même temps il est du côté de Brock Lesnar en même temps et je vois mal Paul Heyman être du côté de Gunther et Brock Lesnar. Donc je sais pas, j'ai du mal là avec toute cette histoire. Ça me rend un peu dingue en vrai de vrai. Mais bon, je vais miser sur une victoire de Gunther, même si j'aurais adoré que ce soit Seth Rollins qui gagne parce que j'adore Seth Rollins.
Mais pour moi, victoire de Gunther à cause de Paul. On passe du coup au quatrième match de la soirée. Quatrième match de la soirée, c'est pour les titres tag team féminin, évidemment. On a Alexa Bliss et Charlotte Flair contre Lyra Valkyria et Bayley, contre les Bella Twins, Nikki et Brie Bella, contre Nia Jax et Lash Legends, les championnes en titre. C'est cool comme match, et à la fois j'ai un peu déçu qu'elle soit que 4. Je trouve qu'on aurait pu ajouter un petit peu plus de participantes. Je pense que 2 équipes en plus, ça n'aurait pas changé grand-chose en vrai, parce qu'on a pas mal d'absents et d'absentes aussi sur ce show, ce qui me rend un peu triste, on va pas se mentir. Je sais pas, je pense qu'on aurait pu rajouter une Asuka Kairi Sane, ça aurait pas dérangé. Je pense qu'on aurait pu rajouter une Raquel Rodriguez Roxanne, je crois que ça aurait pas dérangé non plus en vrai de vrai. Donc ouais, un peu déçu. On sait d'ailleurs que Nikki Bella s'est blessée. On ne sait pas du coup si elles seront aptes, enfin si elle sera apte à catcher. Est-ce que du coup quelqu'un d'autre prendra sa place ou est-ce que du coup les Bella Twins ne vont pas participer et on va peut-être faire participer du coup Kairi Sane et Asuka à la place, ce qui serait possible en vrai, mais ça remodifie tous mes plans parce que moi de base je voyais de fou les Bella Twins gagner. En fait pour moi les Bella Twins elles étaient revenues juste pour un truc, choper les titres tag team à WrestleMania et puis elles les perdent juste après, c'est pas grave, enfin voilà, pas un très très long règne de la part des Bella Twins, mais juste les choper histoire que voilà, sur leur CV ils soient notés championne tag team, on rajoute ça en plus, même si elles sont déjà Hall of Fame de toute façon. Mais je sais pas, pour moi, elles étaient là juste pour le WrestleMania moment de choper les titres à WrestleMania. Maintenant, si elles ne peuvent pas participer, je pense que les autres favorites, malheureusement, c'est pas Alexa Bliss et Charlotte Flair. Malheureusement pour moi, parce que j'adore Alexa Bliss et alors la team avec Charlotte Flair, je kiffe de fou. Mais pour moi, c'est Bayley et Lyra Valkyria. Le fait que Bayley, de base, l'an dernier, elle devait faire équipe avec Lyra, elle s'est fait voler sa place par Becky Lynch. C'est le moment, du coup, de faire gagner Bayley et Lyra Valkyria, qu'elles aient enfin leur moment, du coup, étant donné que l'année dernière, elles n'ont pas pu avoir ce moment-là. Donc pour moi, c'est les 2 grandes favorites. Si les Bella Twins y participent, pour moi, c'est les Bella Twins. Si les Bella Twins ne participent pas, c'est Lyra Valkyria et Bayley qui remportent le titre, obligatoirement. Mais pour moi, Nia Jax et Lash Legend, aucun monde dans lequel elles conservent. C'est impossible. Et Alexa Bliss et Charlotte Flair, malheureusement, ont déjà été championnes. Et je pense pas qu'on va leur redonner un 2e titre. Donc pour moi, c'est impossible aussi. On passe du coup au 5e match de la soirée. En parlant d'ailleurs de Becky Lynch, c'est Becky Lynch qui veut aller rechercher son titre intercontinental Women's de AJ Lee. Et en plus de ça, pour pas grand chose en vrai, parce que AJ Lee, en fait, depuis, c'est pas terrible, on va pas se mentir. Elle a pas des masses catchées, je crois qu'elle a eu une défense de titre, je crois, c'est tout, max, hein. Je pense qu'il n'y a pas eu grand chose en vrai de la part de AJ Lee. Ça me rend un peu dingue cette histoire. Surtout que de l'autre côté, il y a CM Punk qui est en mode ouais, Roman Reigns, tu te pointes jamais au taf, tout ça, tout ça. Frérot, ta meuf, elle se pointe pas non plus. Donc, je pense que c'est un peu pire quand même, ta meuf, hein. Elle catch vraiment jamais. Elle est pire que Roman. Donc, ouais. AJ Lee, c'est catastrophique là l'histoire qu'il y a autour. J'ai jamais eu d'affect envers AJ Lee. C'était cool le fait de la revoir, etc. Mais là, en vrai, ça raconte rien. Ça n'amène rien du tout à l'histoire. Surtout que là, en plus, la story, genre vraiment, AJ Lee, elle est en mode genre, je suis la catcheuse préférée de ta fille. Sauf que tu peux pas en fait être la catcheuse préférée de sa fille, qui est toute petite, et dont dans sa vie tu n'as catché que 3 fois. Tu ne peux pas être sa catcheuse préférée, tu n'as catché que 3 fois. Elle peut pas spécialement t'aimer. Elle t'a limite pas vu. Donc en fait ça n'a pas de sens. Genre vraiment cette histoire me rend dingue. Roux est trop petite. Roux t'a vu 3 fois. Elle ne peut pas. Non, c'est impossible. Il y a plus de hype. Franchement, j'étais hype. Au Royal Rumble, trop hype, vraiment. Royal Rumble, Becky Lynch, elle arrive pour éliminer Jelly, tout ça, tout ça. Ou Jelly arrive pour éliminer Becky Lynch, tout ça. Ça, c'était très clean. On n'a eu aucune des deux. Enfin, si, on a eu Becky Lynch qui s'est fait éliminer par Tati Nati, qui est d'ailleurs même pas présente, Tati Nati. On sait même pas ce qu'elle fout, mais elle est pas du tout là pour WrestleMania. Donc en vrai, je sais pas, je trouve que très hype depuis le Royal Rumble, mais le Royal Rumble, c'était il y a 3 mois, 2, 3 mois.
Donc là maintenant, plus aucune hype, franchement, rien à foutre de ce match. Je pense que Jelly va conserver juste pour le WrestleMania Moment, mais en vrai, moi personnellement, je ferais gagner Becky Lynch, quoi. Mais bon, je vais la faire conserver, parce que sinon, personne ne conserve chez moi, donc voilà, elle conserve. Sixième match de la soirée, on arrive à l'avant-dernier match, et là, ça devient un peu plus intéressant. On a le titre World Women's, Stephanie Vaquer qui défend contre Liv Morgan. Là, c'est un peu plus intéressant au niveau storyline, même si, bon, encore une fois, c'est compliqué, hein. Ça a pris tellement de temps, on pouvait nous raconter une bonne grosse histoire. Ça a créé un personnage de dingue de Liv Morgan. Vraiment, la construction de Liv Morgan, elle est folle. La construction de Stephanie Vaquer là-dedans, elle est proche de zéro. Elle est vraiment très très proche de zéro. Liv Morgan, elle a eu ce côté de ah, peut-être un petit peu face, etc. Je sais pas trop qui je vais affronter. Pour au final, en fait, bah non. Non, non, je suis clairement une heal, en fait, je suis une connasse. Elle tabasse Stephanie Vaquer. Ok. Elle se fait engueuler par Stephanie Vaquer. Elle finit en pleurs, etc. Tout ça, là. Elle chiale, la meuf. Pour au final, du coup, revenir de manière encore plus puissante, encore plus dans le hardcore, avec en plus sa nouvelle musique là, Trouble, etc. En fait, son personnage est devenu dingue. Vraiment, ça me rappelle vraiment l'époque de Ronda Rousey, là où en vrai, elle se mangeait une soumission de fou et elle souriait, la meuf. Genre vraiment, là, elle est en mode ravagée, vraiment. Et je kiffe de fou. Mais à côté, on a une Stephanie Vaquer qui, depuis qu'elle est arrivée, et même depuis qu'elle est devenue championne, n'a pas beaucoup avancé. Ça a pas beaucoup changé. Stéphanie Vaquer, elle est arrivée, elle a dit ouais, les gens ils m'aiment que pour mon move là, bah je suis pas que ce move. Donc je vais vous montrer que je suis autre chose que ce move. Et depuis, bah j'attends. J'attends qu'elle me montre qu'elle est autre chose que ça. Parce que vraiment, je crois que c'est le Devil's Kiss, un truc dans ce genre. Je sais même plus comment ça s'appelle. Mais à part ça, c'est vrai que techniquement, Stéphanie Vaquer, c'est pas grand chose. Là, elle nous a pas créé une grande histoire, il n'y a pas tellement eu d'affect qui a été créé envers Stéphanie Vaquer. Le personnage n'est pas travaillé. Ça m'intéresse pas. Le personnage n'est pas travaillé, m'en fous. Liv Morgan, elle a été super travaillée. C'est littéralement le plan de la WWE, hein. Là, vraiment, il n'y a rien à dire, hein. C'est la meuf qui veulent mettre sur le devant de la scène. Ça se voit. Et s'ils le font pas, c'est très bizarre, du coup, parce que, gars, on voit de loin que c'est le projet. Là, Stéphanie Vaquer, il n'y a pas tellement de projet, quoi. La meuf, ouais, elle défendait son titre face à Raquel, et depuis, elle a une rivalité avec Nikki Bella. Ouais, franchement, il n'y a rien de dingue qui a été montré du côté de Stephanie Vaquer, quoi. Liv Morgan, c'est sa toute première grande adversaire qui, bah, du coup, a des règnes sur le côté. Parce que bon, Nikki Bella, on va pas se mytho, non, même si, oui, c'est une Hall of Fame, tout ça, non. Et Raquel, c'est pas ça non plus, hein. Il n'y a pas de titre, à part des titres tag team, il n'y a rien du coup de son côté. Ça reste quand même quelque chose. En vrai, Liv Morgan, ça reste quand même une grosse adversaire. Je pense que Liv Morgan va remporter du coup le match. Elle va sortir de WrestleMania championne parce qu'en vrai, elle a une trame de fou. Elle a une story de dingue. La construction du personnage est dingue, vraiment. J'ai juste hâte de voir ce que ça va faire. J'ai vraiment juste hâte de voir comment ils vont nous faire ce match. Parce qu'il va être fou, ça c'est sûr 100%, il va être incroyable ce match. Mais j'ai envie de voir du coup comment. Comment ils vont le rendre incroyable, qu'est-ce qu'ils veulent en faire derrière. En vrai, il y a tellement de choses à raconter en fait du côté de Liv Morgan et du Judgment Day qu'en vrai, du côté de Stephanie Vaquer, il n'y a rien à raconter. Dès qu'elle a chopé le titre, en vrai, ça a été néant de fou. J'ai jamais vu ça. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était avec Asuka et Jet Cargill. Mais bon, on en reparlera plus tard, c'est pas le sujet actuel, mais c'est vrai qu'en vrai, la dernière fois que j'ai vu une personne aussi mal porter ce titre, bah, techniquement, c'était Asuka, je crois, hein. Donc, pas dingue en vrai, Stephanie Vaquer, là, son règne, pas fou, fou. Mais bref, victoire de Liv Morgan. On va terminer du coup avec le dernier match de cette soirée, de cette nuit 1, le main event. Cody Rhodes qui défend son titre Undisputed contre Randy Orton. Ça a de la gueule, mais plus depuis 2 semaines. Je vous jure, ça me rend dingue cette histoire.
Alors, c'était pas mal l'idée d'ajouter Pat McAfee, tout ça, c'était pas mal. Je pense que c'est juste pas le bon moment. Je pense que la story vraiment entre les deux était dingue. Les mecs ont dû passer et tout, il y a des choses à raconter. Storyline à long terme, vraiment, tout est nickel. On a décidé de partir sur une autre feud, partir sur un autre truc qui n'a rien à voir. Ce truc de Randy Orton sauve le catch. C'est pas dingue. On prend une grande star là comme ça, Future Hall of Fame, on le fait tourner heel et on lui met une star qui a rien à voir avec le catch à ses côtés. C'est nouveau ça, tiens. C'est très nouveau. C'est exactement ce qu'ils ont fait l'an dernier. Ils ont fait la même chose. Tu prends Cena, tu le tournes heel, il est avec Travis Scott, ça marche pas. Tu prends Randy Orton, tu le tournes heel, tu le mets avec Pat McAfee. Ça peut pas marcher, ça a pas marché la première fois. Pourquoi tu retestes une deuxième fois? Pourquoi tu refais la même chose? Vraiment, ça me rend dingue. Cette histoire me rend dingue. Je n'en peux plus. Les mecs ont fait la même chose 2 fois d'affilée. J'ai l'impression que c'est une copie conforme. Vraiment. Et ce qui rend dingue, c'est qu'on est dans la même ville. C'est vraiment WrestleMania 41, 42, c'est Las Vegas. Et on fait les mêmes histoires. Voilà. Au cas où, on va faire en sorte que du coup, Paul Heyman, il doive une faveur à quelqu'un. On fait en sorte du coup que Cody Rhodes il affronte un futur Hall of Famer qui tourne heel pour choquer les gens et qui en plus s'allie à une star. Non, vraiment, on fait la même chose. C'est vraiment une copie conforme du WrestleMania de l'an dernier. Ça me rend dingue. Vraiment, ça me rend dingue. Donc pour ce match-ci, je vais pas trop m'éterniser, on va pas se mentir, victoire de Randy Orton. Si vous êtes un ancien, vous voulez un dernier règne, il n'y a pas de problème, Cody Rhodes il est là, il drop. Après du coup Cody Rhodes il va récupérer le titre à Orton. Quelqu'un d'autre du coup viendra, je sais pas, peut-être CM Punk, tu veux un dernier règne avant de partir? Bah tiens, vas-y. Cody Rhodes il donne. Cody Rhodes vraiment c'est un kiffeur, lui il est là, il est là pour donner. Voilà, lui il fait plaisir aux autres, voilà, je vous donne. Dernier titre, après je récupère. Mais voilà, prenez votre dernier run en tant que champion. Brock Lesnar, il veut pas un dernier run avant de quitter, avant SummerSlam? Non? Parce que Cody, il est là. Cody, il est là, il veut donner. Lui, il est là pour donner aux anciens. Il donne. Voilà. Victoire de Randy Orton dans ce main event. Et vraiment, ça va décevoir tout le monde. Vraiment, ça va décevoir tout le monde. Heureusement qu'ils font pas la même erreur que l'an dernier et qu'ils ont pas inversé et que c'est pas celui-là le main event de la nuit 2. Parce que l'an dernier, on l'a eu un peu amer, hein, le fait que ça soit ça le main event, alors qu'en vrai, le main event, le triple threat, là, Seth Rollins, Roman Reigns, CM Punk, ça avait plus de gueule que le Cody Rhodes Cena. Là, ils ont pas fait la même erreur, ils se sont dit on va mettre en nuit 1, voilà, comme ça on déçoit les gens en nuit 1, et en nuit 2, on les rend heureux. Bref, victoire de Randy Orton, et on passe du coup dans une nouvelle nuit, et du coup un nouveau petit décor, parce que les lampes, du coup les néons, vont changer de couleur. Voilà, on passe sur du bleu, parce qu'on est sur la nuit 2. Ça me rend dingue aussi ce changement de la... Ah, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez amené directement ce changement? L'an dernier, c'était trop joli, trop bien. Genre, vraiment, il y avait juste toutes petites touches de couleurs différentes. C'était trop bien. Là, c'est trop visible. Là, vraiment, c'est trop visible. Vous changez d'univers. Ça me rend dingue. Mais bref. On a le premier match de la soirée. Oba Femi contre Brock Lesnar. Est-ce que Brock Lesnar va gagner? En vrai, je me pose vraiment la question. Parce que Brock Lesnar prend potentiellement sa retraite à SummerSlam. Ce sera potentiellement son dernier match. J'ai envie en vrai de voir Obafemi gagner, de l'emmener vraiment sur le toit du monde et de faire en sorte que Obafemi soit le prochain Brock Lesnar, parce que Brock Lesnar s'en va. Donc en vrai, pourquoi pas les deux? Vraiment, pour moi, Obafemi a vraiment la carrure pour devenir le futur Brock Lesnar. De manière différente, de manière beaucoup plus clean quand même, parce que vas-y, on sait à quel point Lesnar, c'est une personnalité toxique, comme dirait Kid Wilson. Obafemi, ça peut vraiment être le gros géant, celui qu'ils ont raté avec Braun Strowman. Ça peut l'être, franchement, ça peut vraiment l'être. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de faire gagner Obafemi. Mais j'ai peur quand même que Brock Lesnar, du coup, gagne parce que fin de carrière à SummerSlam. Donc voilà, il gagnera jusqu'à SummerSlam. Je crois qu'en plus, c'est lui qui avait dit ça.
C'est lui qui avait dit je veux pas perdre jusque SummerSlam, jusque mon match de fin. Voilà, SummerSlam il perdra contre Gunther, de toute façon, on le sait très bien. Mais je sais pas, fais gagner au Bafemi quand même. C'est cool au Bafemi. Les gens aiment bien. Moi j'aime bien. La story est pas terrible en vrai, ils ont signé les contrats tous les deux séparément, qu'en vrai vous aurez pu juste... Franchement, tu vas dans le bureau d'Adam Pierce, tu signes ton contrat, y a pas besoin de venir au plein milieu d'un ring pour signer le contrat. Les autres l'ont pas fait, je sais pas pourquoi eux doivent le faire en plein milieu du ring. Tandis que, je sais pas, Stéphanie Vaquer, Liv Morgan, elles ont pas fait ça. Ça me fait chier, je comprends pas. Ça m'énerve. En plus, deux fois, vraiment 2 nuits d'affilée, ils ont usé du temps juste pour faire une signature de contrat. Ça me rend dingue. Bref, victoire de Obafemi dans mon cœur, même si Brock Lesnar gagne, c'était prévu. Voilà, c'était prévu. Neuvième match du coup de WrestleMania, deuxième match de la soirée, c'est le match Ladders, évidemment, Ladders match pour le titre intercontinental de Penta, qui défend contre JD McDonough, Dragon Lee, Jivon Evans, Rey Mysterio et Rusev. Rusev, il y a très peu de chances qu'il chope le titre. Rey Mysterio, c'est un peu tard. Dragon Lee, il n'y a pas tellement de projets Dragon Lee, on va pas se mentir. JD, ça peut être cool, mais en vrai, Dominique, il va pas lâcher le titre intercontinental là comme ça, en mode vas-y, c'est JD le champion maintenant, pas de souci. Non, évidemment que non. Dominique, après son match à WrestleMania, là, il part directement à la conquête du titre intercontinental. Donc, il nous faut soit Penta, soit Jivon Evans. Mais en vrai, j'ai envie de miser sur Jivon Evans. J'ai envie de dire, c'est un match Ladders. Le mec, il est bouncy. C'est le moment parfait, hein? Il bounce, il peut sauter du coup sur les échelles, tout ça, tout ça. Let's go. Jivon Evans devient le nouveau champion intercontinental à WrestleMania. Ça me choque pas. En vrai, Penta, il a eu son petit règne et tout, c'est cool, c'est sympa. Je crois que ça a été le première ceinture WWE à être défendue d'ailleurs à la AAA, si je dis pas de bêtises. Donc c'est cool, c'est sympa. Il fait aussi un petit clin d'œil à la AAA, voilà, ça donne un peu envie d'aller voir la AAA. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'étais voir la AAA là. Je crois que ça fait 2 shows que j'ai pas que j'ai raté, que j'ai pas vu. Mais j'ai regardé la AAA et c'était pas mal en vrai. J'ai plutôt bien aimé. J'ai pris un petit peu de plaisir à regarder la AAA. C'est gratuit, c'est sur YouTube en plus, donc voilà, vous avez aucune excuse pour tous ceux qui ont raté les shows AAA. Vous avez aucune excuse, c'est gratuit, c'est sur YouTube. Et en plus, c'est digeste. Je crois que c'est 1 heure, 1 h 30, je crois. Donc c'est beaucoup plus digeste que Raw et SmackDown. Donc vous avez vraiment aucune excuse. Pour moi, lors de ce match-ci, je vais mettre une victoire de Jivon Evans. Évidemment, je peux que miser sur lui de toute façon. Je peux miser sur personne d'autre. Euh, à part Penta conserve, mais non, je pense que Jivon Evans qui prend le titre, c'est pas mal. Et on peut continuer du coup l'histoire avec Dominique Mysterio juste après. En parlant de Dominique Mysterio, ok, deuxième petite pause boisson évidemment, parce que j'arrivais pas à parler. Dominique Mysterio qui affronte Finn Balor. Et d'ailleurs, Finn Balor viendra en démon, donc le Demon Balor. C'est trop bien. Je suis trop fan de Finn Balor et je suis trop fan du démon Finn Balor. Pour moi, Finn Balor va gagner. Parce que pour moi, le démon, il reste invaincu. Je n'accepte pas les défaites du démon, même si, en vrai, il a été battu par Roman Reigns en réalité. Mais non, pour moi, le démon, en fait, c'est comme le Fiend. Trop d'affect, trop d'affect. Le Fiend, c'était un démon. Là, Finn Balor, c'est le démon. Ils peuvent pas être vaincus. C'est des démons. C'est pas juste des êtres humains. Donc, tu peux pas te battre face à un démon. C'est impossible. Donc, victoire de Finn Balor. D'ailleurs, je crois que la dernière fois qu'on a vu le démon de Finn Balor, c'était justement à WrestleMania, si je dis pas de bêtises, et c'était contre Edge. Edge, dans un match où justement il voulait détruire le Judgment Day. Et donc Finn Balor défendait le Judgment Day en tant que démon. Là, on se retrouve du coup dans le schéma inverse où en tant que démon, Finn Balor veut détruire le Judgment Day. C'est pas mal. J'aime bien du coup le petit clin d'œil.
Là, c'est de la storyline. Ça nous a pas été vraiment expliqué, tout ça, hein, mais j'aime bien. On peut du coup commencer à faire des petites théories, tout ça, et c'est beaucoup mieux que ramener Pat McAfee dans l'histoire. Mais bref, c'est c'est pas le sujet. La plaie est trop ouverte, on peut pas trop parler de ça. Bref, pour moi, victoire de Finn Balor. De toute façon, ça changera rien. Dominic Mysterio continuera à aller chercher le titre intercontinental, tout ça, et Finn Balor continuera à rester dans les pattes de Dominic pendant un petit moment. Bah, pour moi, ça changera rien du tout à toute l'histoire. Ça sert pas à la fin, hein, de toute façon. C'est que le début. C'est juste pour le WrestleMania moment. Avoir le démon, c'est trop cool. J'aime trop. J'ai trop hâte de voir l'entrée d'ailleurs. Elle me manque. Elle me manque cette entrée. Donc j'ai trop hâte. Et j'ai trop hâte du coup de voir Finn Balor en tant que gentil, en tant que face, parce que ça faisait très longtemps d'ailleurs, et que j'ai de très très bons souvenirs de Finn Balor. D'ailleurs, surtout le moment où Roman Reigns est justement en rechute au niveau de sa leucémie, doit partir, lâche son titre universel, et que du coup c'est Finn Balor qui prend un peu cette place de vengeur masqué, enfin, pas masqué, mais en gros de vengeur qui vient rétablir l'ordre en fait à Raw le temps que Roman Reigns n'est plus là. J'avais trop kiffé et donc j'ai trop hâte de voir du coup Finn Balor en tant que gentil et de voir où est-ce que ça peut le mener évidemment. Bref, on passe du coup au 11e match de la soirée. On passe au titre des États-Unis. Sami Zayn qui défend son titre contre Trick Williams. J'ai trop envie de faire gagner Trick Williams. Le seul problème, c'est que j'ai déjà trop de changements de titre. J'ai trop de changements de titre en vrai. Je fais perdre tous les champions. Mais en même temps, enfin, c'est horrible, mais je sais pas, pour moi, c'est le moment. Et en vrai, je crois que l'an dernier, il y a eu énormément de changements de titre, hein. Je crois qu'il y en a très peu qu'on conservé, peut-être un ou deux. Donc, moi aussi, je vais conserver Jelly et Sami Zayn. Sami Zayn conserve. En vrai, j'aimerais trop que Trick Williams devienne champion des États-Unis. Je trouve que ça lui va trop bien. Vraiment, j'aime trop en fait. En tant que champion NXT, j'avais pas trop aimé, mais en tant que champion des US, en fait, ça me rappelle un peu la vibes Bobby Lashley à l'époque, etc. Et je kiffe. Je sais pas pourquoi je kiffe ce truc, l'époque Hard Business, etc. Là où les mecs étaient trop classe et tout, genre avec le titre des États-Unis, je kiffe de fou. Et Trick Williams, il a vraiment cette vibe de mec classe, etc. Donc j'aime trop et franchement, je trouve que ça lui irait trop bien. Maintenant, est-ce que c'est le moment? Je sais pas. Peut-être qu'on aurait un Carmelo Hayes du coup qui viendrait, qui interviendrait dans le match, tout ça, tout ça. En vrai, j'en ai aucune idée, hein. En vrai, il y a un truc où j'en suis persuadé, c'est que les deux vont turn. Il va clairement y avoir un double turn organique. Sami Zayn va clairement devenir méchant et Trick Williams va clairement passer gentil. Ça, c'est sûr, le mec est trop populaire. Trick Williams va passer gentil sur 100%. Et Sami Zayn, ça nous tease un petit peu du heel ces derniers temps. Donc, je pense que le moment fatidique, c'est WrestleMania. On fait passer Sami Zayn heel. Et Trick Williams, du coup, face. Sami Zayn conserve le titre à WrestleMania. Mais ça amène la suite, etc. Et Trick Williams va le détrôner dans quelques semaines, quelques mois. Mais ouais, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire, du coup, à ce Trick Williams champion US. Je sais pas pourquoi, mais ça me donne envie. J'ai envie de le voir. Et en même temps, ça veut dire que Jevon Evans est champion intercontinental, Trick Williams est champion US, Obafemi, Bob Brock Lesnar. Donc vraiment, les nouveaux, là, ils raflent tout. Et en même temps, c'est pas plus mal. Rentrons dans une nouvelle ère, comme le dit Triple H. Nouvelle ère, voilà. C'est les nouveaux, devient champion, là. C'est bien. Franchement, c'est cool. J'aimerais trop. Donc j'ai envie de croire en Trick Williams champion US, mais peut-être que c'est pas le moment, que d'abord il faut faire turn Sami Zayn en tant que heel, et là après on pourra du coup le faire perdre face à un Trick Williams full face. Peut-être que là ça sera mieux. Donc j'ai envie de miser sur une victoire de Sami Zayn pour WrestleMania, mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps. 12e match de WrestleMania, avant-dernier match de cette nuit 2. On a le match pour le titre WWE Women's. Jade Cargill qui défend contre Rhea Ripley. Ça, c'est une histoire qui me hypait pas. C'est même une histoire qui m'a rendu dingue.
parce que j'ai vraiment du mal avec Rhea Ripley, vraiment, elle me rend dingue. Je n'en peux plus, je suis toujours en burn-out en fait de elle. C'est comme à un moment j'étais en burn-out de Bianca Belair. Là maintenant elle me manque. Là maintenant ça fait un an en vrai on l'a plus vue. La meuf elle s'est blessée au petit doigt. Je sais pas, je crois que c'est la pire douleur possible. Il y a des mecs qui se cassent la nuque qui revient plus vite que elle avec son petit doigt. Mais c'est peut-être la pire douleur, hein, je sais pas, je me suis jamais cassé le petit doigt, mais on sait pas, on sait pas. En vrai, Naomi elle va revenir avant avec un gosse de 4 ans. Et Bianca Belair toujours avec son petit doigt cassé. On sait pas, en vrai, on sait pas. Mais là maintenant, si Bianca Belair elle revient, ça me va. Là, Rhea Ripley, je trouve qu'elle a pas assez patienté. Elle a pas été assez mise sur le côté en fait. Du coup, ça me rend dingue qu'elle soit remise en avant là actuellement. Elle est constamment autour d'un titre principal. Ça me rend dingue, vraiment. Or que moi, mais alors, peut-être qu'il y a que moi qui ai cette vision, mais Rhea Ripley en tant que championne US, ça lui irait trop bien. Le titre intercontinental, ça lui va pas trop. Mais le titre US, Rhea Ripley, mais en vrai, ça a de la gueule de fou. Je suis peut-être le seul à voir le truc, mais pour moi, Rhea Ripley, championne US, c'est incroyable. C'est trop bien qu'elle mette en avant ce titre, évidemment, comme Becky Lynch l'a fait avec le titre intercontinental. Pour moi, ça serait trop bien, ça serait génial. Bon, après, c'est vrai que quand tu regardes ce qu'ils se disent en vrai dans Unreal, la série sur Netflix, les mecs qui sont en mode ah oui mais non mais on peut pas du coup la mettre à un level supérieur parce que sinon elle va affronter du coup des stars plus grosses et donc ça va pas fonctionner, ce sera plus un titre mineur. Ouais en gros pour eux en gros Chelsea Green elle doit tourner avec Michin, Bifab, tous ces trucs là parce que sinon si elle va affronter du coup des Alexa Bliss tout ça ça la met à un autre level. Et donc ils sont pas d'accord. Donc Rhea Ripley en tant que championne US, je pense pas que ça arrivera un jour. Mais pour moi, je la vois trop en tant que championne US. Et ça me va de fou. Va un peu en bas, redescend, laisse des gens monter là dans le main event. Reste dans la mid-card sans problème un petit moment. Et puis après, ben, il n'y aura pas de problème, reviens, tu vois. Mais c'est pas ce qu'ils font. Donc je suis en surdose de Rhea Ripley, évidemment. Mais en même temps, je suis en burn-out de Jade Cargill. Donc c'est compliqué toute cette histoire. Même si Jade Cargill, c'est plutôt cool qu'elle se soit alliée là à Bifab et Michin. C'est plutôt cool, c'est bien. C'est vrai que c'est pas la meuf la plus incroyable in-ring. Elle est encore très jeune, j'ai envie de dire, donc elle est pas incroyable. Donc s'allier avec deux meufs qui sont... C'est vrai que Bifab, elle est pas non plus terrible, terrible, mais en vrai, ça crée... Bon, ça crée des MFT, en vrai de vrai, on va pas se mentir. Jade Cargill, c'est le remake des MFT féminins. Mais bon, son règne, un peu comme le règne de Stephanie Wacker, depuis qu'elle est championne, le néant de fou. Je sais même pas qui elle a affronté, franchement, pour défendre son titre. Je crois personne, en fait. Donc, ouais, pas foufou. Le face-à-face est incroyable, ça, il n'y a pas de souci. Je pense quand même que Rhea Ripley va gagner le titre. Voilà, je crois que Rhea Ripley, elle devient championne. Et en plus, je sais pas, après WrestleMania, t'annonces Crown Jewel bientôt. Et donc à Crown Jewel, on fait Rhea Ripley contre Liv Morgan pour le Crown Jewel Champions. Et voilà, c'est nouveau ça, Liv Morgan, Rhea Ripley. C'est frais, non? C'est pas frais ça? En vrai, vraiment, s'ils font ça, je crois que je signe quand même. Je signe, parce que si c'est juste un match et tout, il y a pas de souci. Si on recrée une rivalité là, tout ça, non, c'est bon. Non, c'est bon, je veux plus tout ça. Mais je sais pas, en vrai, je pense que Rhea Ripley, c'est peut-être la meilleure chose à faire. On la met en tant que championne, c'est pas le même titre, ça change pas grand-chose, mais bon, c'est pas le même titre, on va dire. Ça peut être cool, on peut raconter de nouvelles histoires et tout. C'est vrai que son règne, c'était il y a quand même quelques années. Peut-être qu'il y a d'autres choses à raconter maintenant. J'ai pas trop l'impression, mais bon, peut-être, on sait pas. J'ai envie de dire pourquoi pas. Let's go, Rhea Ripley. En plus, ça me tue de rire. Les rivalités là, les rivalités féminines, c'est la même chose des deux côtés. D'un côté, on a Liv Morgan qui dit à Stephanie Wacker, ouais, t'es une salope. Et de l'autre côté, là, on a Jade Cargill qui dit, ouais, c'est moi la salope. Et Rhea Ripley qui lui dit, non, c'est moi la salope. Je comprends pas là. Vous me rendez dingue. D'un côté, c'est une insulte. De l'autre côté, j'ai l'impression que c'est incroyable d'être la salope. Ça me rend dingue. Je comprends plus, moi. Ouais, non, ça m'en fout. En plus, il faudrait vraiment qu'ils trouvent un autre mot là, parce que j'en peux plus. Il y a bitch partout.
à gauche, à droite, que des bitches. Allez, à un moment donné, stop, allez trouver d'autres insultes, ça me rend dingue, ça me rend dingue. Donc bref, victoire de Rhea Ripley pour moi, encore un changement de titre, mais bon, il faut bien, voilà, il faut bien. Et on passe du coup au main event de la soirée. CM Punk qui défend son titre contre Roman Reigns. Ça aussi, il y a un storyline incroyable dès le début. Et puis, ça m'a vraiment rendu dingue. Les mecs se sont battus pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, les mecs ne pouvaient pas se blairer. Ils pouvaient pas se parler, rien du tout. Dès qu'ils se voyaient, hop, ça s'attaquait. Pour au final, les mecs, lors du dernier show, ils se parlent normalement. Ils se disent en fait, je suis jaloux de toi. En fait, je t'aime bien. C'est pour ça. Parce que je suis jaloux. J'aime bien toi, en fait. J'aime bien qui tu es. Gars! Les mecs, ils se battent pour au final se sucer. Ça m'en fout. Arrêtez. Mais en vrai, la promo était incroyable. La storyline, vraiment, elle est dingue. Je faisais ça il y a 2 semaines. La semaine d'après, les mecs, bon, bah, ça repart en couille, etc. Ils commencent à se taper. Puis, bah, là, lors du dernier WrestleMania, du dernier Raw avant WrestleMania, pardon, j'ai fait un raccourci. Là, tu les fais juste se battre, vraiment, grosse brawl, tout ça, tout ça. Là, c'est clean. Mais tu fais pas en sorte que les mecs ne peuvent plus se blairer dès qu'ils se voient, ils se tabassent. Pour au final, lors du dernier, juste avant que les mecs se règlent, en fait, je suis jaloux de toi. En fait, je t'aime bien. T'es mon zibro. Arrête, ça me rend dingue. Arrêtez ça. Faites ça plus tôt. Genre, ça me rend fou. Vraiment, ça m'a rendu fou. Le mec qui est CM Punk qui est en mode, je m'excuse. Désolé d'avoir mal parlé de ton papa. J'aurais aimé que ça soit mon papa. Allez, arrête. Tu me casses les couilles. Bref. On va pas s'éterniser trop là-dessus non plus parce qu'il y aura tellement de choses à dire et on est déjà sur une vidéo très longue. Je vais m'arrêter là pour moi lors de WrestleMania, lors de cette confrontation-ci. Du côté de CM Punk, je trouve qu'il y a plus grand chose à dire. C'est vrai que son règne là il tourne un peu en rond, surtout ces dernières semaines. Ça me rend un peu dingue. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à raconter en fait avec CM Punk. Et le roster est pas tellement gros. Au point où, à part le faire affronter Gunther, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire d'autre. Donc, ouais, c'est pas facile. On va pas se mentir, c'est pas facile. Et c'est pas Damien Priest qui va venir. De toute façon, Damien Priest il est de l'autre côté. Mais bon, voilà, je pense que du côté de CM Punk, il n'y a plus grand chose à raconter, il n'y a plus grand chose à créer. Que en vrai, du côté de Roman Reigns, ils ont commencé un peu à teaser une Bloodline 2.0. On sait du coup que les Usos sont toujours un peu dans le collimateur et tout, sont toujours un peu en affaire avec Roman Reigns. Normal, hein, c'est leur cousin en vrai, donc c'est normal. Je vois bien la Bloodline se reformer. Roman Reigns choper le titre World Heavyweight à WrestleMania. Que les Usos chopent les titres tag team quelques semaines après, ou je sais pas, t'aimes pas, Backlash si tu veux, sans problème. Où tu veux, même en Italie, même si tu veux, y a pas de souci. Mais je vois bien les Usos reprendre les titres. Qu'on ait cette Bloodline encore championne et qu'on du coup on repart dans d'autres stories. En fait, pour moi la Bloodline, elle s'est arrêtée un peu trop tôt. En fait, on a fort tourné autour du pot, fort tourné autour de Cody Rhodes, etc. C'est pas ça qui était prévu de base, hein. On est d'accord, de base, WrestleMania 41, ce n'est pas WrestleMania 41, non, WrestleMania 40, ce n'est pas Roman Reigns contre Cody Rhodes. Donc, de base, Roman Reigns n'est pas censé perdre son titre à ce moment-là. Il le perd, etc., parce que tout est remodifié, tout ça, et au final, bon, pas terrible ce qui se passe. Mais de base, Roman Reigns n'est pas censé perdre son titre à ce moment-là. Parce que pour moi, Roman Reigns et sa Bloodline, il y a encore tellement de choses à aller raconter. Tellement de choses. Et il y a un gars qui peut peut-être faire qui peut peut-être faire son arrivée à WrestleMania pour aider Roman Reigns à devenir champion. Un peu comme à l'époque, etc., avec la chatte de Castle face à Drew McIntyre, avec l'arrivée de Solo Sikoa. Je vois bien Zilla Fatou arriver. Zilla, qui est un des cousins aussi, évidemment, des Anoa'i, tout ça. Que ce soit de Roman Reigns, de Jacob Fatou, des Usos, de Solo Sikoa. C'est un cousin. Je le vois bien faire son arrivée.
peut-être même Solo Sikoa. En vrai, ce qui est dingue, c'est que là, tout le monde peut rejoindre la Bloodline. Solo Sikoa, là, il a créé ses MFT, il se rend compte que les MFT, là, ils sont nuls. Donc, en vrai, Solo Sikoa, il peut s'émanciper et Tamatonga prend les rênes. Il devient, du coup, le leader des Tongiens. Pas de souci, famille Tongien. De toute façon, c'est des frères, hein, en vrai. Tamatonga, Tongaloa, Talatonga, c'est des frères. Donc, la famille Tongien, il y a juste, bah, JC Matteo, on sait pas ce qu'il fout là en plein milieu, mais bon, voilà quoi. Il y a JC Matteo. Peut-être qu'en vrai, on le met de côté aussi, hein, et je sais pas, il fait un petit run solo, le gars. Pas de souci en vrai. À part Tongaloa, les autres sont pas si nuls que ça en vrai de vrai. Talatonga, on le voit jamais catcher, on sait pas pourquoi. Mais Tamatonga, incroyable. Donc en vrai, Tamatonga, Tongaloa, Talatonga, j'ai l'impression de répéter le même mot ou de faire une formule magique chelou. On les met ensemble, ils font une petite équipe de Tongiens. Solo Sikoa, on peut l'émanciper, on peut l'amener du côté de la Bloodline qui se reforme. C'est possible. On peut amener du coup Zila Fatou en tant que nouveau membre. On peut même ramener Sami Zayn qui serait en gros heel turn, etc. On pourrait, on pourrait. Tout est vraiment possible. On peut vraiment reconstruire en fait la Bloodline au complet. C'est grave possible. Là, vraiment, toutes les personnes, tous les membres, en tout cas de l'ancienne Bloodline, sont libres ou peuvent être libres. Donc pour moi, tout est aligné pour que Roman Reigns reprenne le titre. Et en fait, il y a tellement de choses à raconter en fait avec lui. Roman Reigns n'a jamais réellement affronté Gunther. Je crois qu'il n'y a même pas de face à face, hein, Roman Reigns-Gunther. Donc en vrai, ça peut se faire. Roman Reigns-Gunther. Roman Reigns-Seth Rollins. Il y a énormément de choses à raconter là avec Seth Rollins. L'histoire ne s'est jamais terminée. Pour moi, il y a énormément de choses à raconter avec Seth. En vrai de vrai, Roman Reigns pourrait affronter tellement de personnes. Au Bafemi, ça pourrait le faire sans aucun problème. Le mec pourrait même affronter un Carmelo Hayes ou je sais pas, un Ilya Dragunov en plein milieu et l'envoyer du coup bah, dans les étoiles, quoi. Clairement, le gars, c'est peut-être le boss pour créer des personnes. C'est le boss pour créer des faces. Même si, bon, ça a été un peu galère avec LA Knight, c'est quand même Roman Reigns qui le crée au tout début. Donc en vrai, Logan Paul, pareil, son meilleur match, c'est face à Reigns. Pour moi, s'il faut vraiment construire quelque chose, s'il faut vraiment reconstruire en vrai quelque chose, la seule chose que Triple H a réussi dans sa vie, c'est la Bloodline. Donc en vrai, ça va mal pour Triple H. Re-réussis la Bloodline s'il te plaît. Voilà, c'est un tout droit, il n'y a pas de souci avec ça. Donc pour moi, dans le main event de WrestleMania, victoire du OTC, victoire du Tribal Chief Roman Reigns, évidemment. Et on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là pour ce pronostic de WrestleMania. J'ai aussi envie de parler quand même un peu des absents, parce que c'est vrai qu'on a pas mal d'absents, et surtout d'absentes. On a Io Sky, d'ailleurs, qui est absente, qui bah, était potentiellement prévue pour un match contre Asuka, mais on ne sait pas si Asuka et Kairi Sane, en fait, n'iraient pas dans le match tag team féminin. Donc voilà, peut-être. On a aussi bah, du coup le titre des titres US féminins, Julia, qui n'est pas du tout présente, Kiana James non plus, alors que Kiana James, Royal Rumble, incroyable, mais non, pas du tout présente. Tiffany Stratton. Tiffany Stratton, c'est vraiment une perte de fou, je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas sur ce show. Je pense vraiment que là, le Julia Tiffany Stratton était tellement logique, et même si tu aurais voulu, tu aurais pu rajouter peut-être une Jordynne Grace dans l'équation, peut-être une Chelsea Green aussi dans l'équation, au cas où, s'il le faut. Mais c'est vrai que là, bah, clairement, absente de fou de ce WrestleMania. C'est vraiment dommage. J'en ai parlé, mais Raquel Rodriguez et Roxanne Perez, pour moi, je les aurais bien vus dans le match tag team sans problème. Je sais pas pourquoi ils sont pas là. Damien Priest et R-Truth, du coup, qui ne défendent pas leur titre lors de WrestleMania. Les Wyatt Six, du coup, qui ne seront pas présents. MFT, qui seront pas présents. Et surtout, du coup, les El Grande Americano. C'est la feud qu'on voyait terminer du coup à WrestleMania. C'est lors du Raw Bruxelles, là où j'étais présent, on a littéralement tout construit autour d'El Grande Americano. Pour au final, bah, on aura cette feud à la Triple A. On ne l'aura pas à WrestleMania, ce sera pour la Triple A. Parce qu'en fait, bah, aux US, ça fonctionne pas. Et vous étiez censé peut-être vous en douter depuis un moment que ça fonctionnerait pas. Que bah, du coup, du côté des Mexicains, c'est grave ok. Mexique, tout ça, Triple A, c'est grave ok. Mais du côté US, on s'en fout. US européen, on s'en fout d'El Grande Americano.
Franchement, nous, on préférerait voir Chad Gable contre Ludwig Kaiser sans aucun problème, mais El Grande, on s'en fout, hein. Vraiment rien à foutre. Donc, ouais, pas mal d'absents quand même dans ce WrestleMania. C'est dommage, c'est triste, mais bon, voilà, c'est comme ça. On n'a pas le choix en vrai de vrai. C'est restreint. On a la Battle Royale de toute façon. En vrai, je vois bien soit un Ilya Dragunov, soit El Grande Americano. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pas l'original. Donc le Ludwig Kaiser, là. Bref, sur ce, du coup, je vais vous souhaiter un très bon WrestleMania. Profitez, kiffez un max. Ça va être compliqué. Vous endormez pas devant d'ailleurs. Je vais essayer de moi de pas m'endormir non plus. Ça va être dur. Mais bon, au pire, on le regardera le lendemain. Mais faites attention à ne pas vous faire spoil du coup sur les réseaux. Évidemment, faites attention à Twitter. Twitter est dangereux lorsque la WrestleMania Week arrive. Donc faites gaffe à Twitter, faites gaffe aux réseaux. Insta aussi, ça peut être dangereux. Donc voilà, faites attention. Sur ce, du coup, je vous fais des bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.